Avant le footing, on commence par l'échauffement. Depuis 1 an, le Lausanne Run Club se retrouve chaque semaine pour des parcours de course à pied adaptés à tous les niveaux. Bonne ambiance, grand soleil, l'hydratation est de mise. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez dans la gourde? Alors aujourd'hui c'est principalement de l'eau. Après en été c'est conseillé aussi de prendre un peu d'électrolytes. Puis quand l'effort est intense, on prend des glucides et puis comme ça on change un peu aussi. Il y a souvent du magnésium et puis un peu de sucre pour tenir sur la durée. Je fais des courses Irox et du coup dans ce cadre-là je prends des boissons isotoniques, électrolytes. En d'autres termes, des boissons riches en minéraux qui hydratent plus vite. Ici, pas d'enjeu de performance. Les coureurs et coureuses viennent surtout rencontrer du monde. Et ce public, il est dans le viseur des entreprises et de leur secteur marketing. Les sorties du Run Club sont d'ailleurs soutenues par 2 marques de produits d'hydratation. C'est des marques qui nous ont approchés pour soutenir un peu l'élan des Run Club, le phénomène qui se passe un peu partout dans le monde. Et c'est des marques qui veulent que les athlètes s'hydratent de façon optimale. Sur les réseaux sociaux, difficile d'échapper à ces produits. On nous vend des boissons meilleures que l'eau qui nous aideraient à lutter contre le fléau de la déshydratation. Le marché est en croissance, plusieurs marques dépassent le domaine du sport et visent monsieur et madame tout le monde. On a fait le tour des magasins pour récolter quelques-uns de ces produits. Ça nous a coûté entre 60 centimes et 4,20 francs pour l'équivalent d'une bouteille d'1 demi-litre. Les promesses, elles varient selon les boissons. Améliorer la performance, s'hydrater plus vite, refaire le plein de minéraux, de vitamines, de protéines ou plusieurs choses à la fois. Alors, qu'est-ce que valent tous ces produits? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. Simone Reber est vice-présidente de la Société suisse de nutrition du sport. Elle nous propose de séparer les boissons que nous lui avons apportées en 4 catégories. Premier groupe, les boissons d'effort qui contiennent du sucre et des minéraux, aussi appelés électrolytes. La boisson d'effort ou isotonique, comme le nom le dit, effort, c'est plutôt pour des sportifs pour les boire pendant l'entraînement parce que ça amène de l'énergie qu'on a besoin pendant l'effort et aussi pour remplacer les pertes des électrolytes qu'on a quand on transpire beaucoup. Ces boissons sont donc adaptées aux entraînements longs et intenses. Autre catégorie, les électrolytes, sodium, potassium par exemple, à diluer dans l'eau. Pas de sucre cette fois, mais parfois des édulcorants. Ici, c'est la pub qui dit ça aide à réhydrater. Ça aide un tout petit peu à hydrater mieux que de l'eau, mais un tout petit peu. Le but est de remplacer les minéraux perdus lorsque l'on transpire abondamment. Il ne faut pas oublier ces électrolytes, le magnésium, le calcium, le sel, comme ça on trouve aussi dans les aliments. Alors on peut aussi les manger avec le prochain snack ou le prochain repas qui suit l'effort. Troisième groupe, les différentes boissons enrichies en vitamines et sels minéraux. On a ici les boissons plus, je dirais, lifestyle. C'est juste quelque chose qui est plus agréable à boire que de l'eau. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent l'eau un peu ennuyant. Alors, ça arrange bien d'avoir un certain goût. Souvent, ils sont un peu réduits en sucre ou il y a même des variantes sans sucre. Mais finalement, on ne les aurait pas besoin. Et pour finir, un peu moins fréquente, les eaux chargées en protéines. On veut construire la masse musculaire, alors c'est là les protéines rentrent en jeu pour que le corps ait de la matière pour créer ou réparer les muscles. Mais pour cela, on a aussi besoin de sucre, ce qui manque parfois dans ces boissons. Il faudrait manger encore une barre énergétique ou du pain ou quelque chose qui contient des glucides avec. Dans les salles de sport, la gourde côtoie les bars et snacks pour l'entraînement. Emma est passionnée de muscu. Tous les jours, plusieurs heures, elle ne pourrait tout simplement pas s'en passer. Son alimentation, elle la pense donc pour développer ses muscles. Et quand elle veut grignoter quelque chose, elle opte pour une barre protéinée. C'est vraiment quand je ressens le besoin, quand je suis pas à la maison, que j'ai pas prévu un petit snack avant un entraînement, que j'ai le ventre vide, etc. Je me permets une barre protéinée parce que c'est le moins pire parmi toutes les choses qu'on peut trouver.
Pour faire son choix, un seul critère, elle analyse l'étiquette. Si c'est pas bon, bah, c'est pas grave. Parce que l'objectif principal, encore une fois, c'est vraiment d'avoir de l'énergie à un instant T, pas avoir le ventre vide. Mais si elle est bonne, tant mieux. Sinon, c'est vraiment l'étiquette que je regarde. S'il n'y a pas trop d'additifs, de E à la fin, si les macronutriments ils sont assez intéressants ou pas. Il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de marketing. Franchement, ouais, il y a le choix. Il y a pour tous les goûts. Vous l'avez peut-être aussi remarqué, dans les rayons des magasins, l'offre est impressionnante. Le marché des bars a explosé ces dernières années et parmi elles, les protéines sont les stars. Les grandes enseignes proposent même leurs propres barres protéinées. Dans notre échantillon acheté dans des magasins de sport, des supermarchés ou même en pharmacie, le prix des barres protéinées varie entre 1,40 franc et 3,60 francs. Dans mon sac, j'ai une bonne trentaine de barres aussi qu'on a achetées dans divers magasins. Qu'est-ce qui différencie les barres protéinées des autres types de barres? Les barres énergétiques, c'est principalement pour des athlètes qui s'entraînent beaucoup, qui ont besoin de l'énergie. Et les barres protéinées, ça peut être à 10 en cas ou ça peut compléter un repas si quelqu'un n'a pas pu manger assez de protéines lors de ces situations-là. Mais attention, les barres protéinées restent des aliments ultra transformés, pas forcément plus sains ou moins caloriques. Les barres protéinées, oui, ils ont un peu moins de calories, mais si on regarde les emballages, c'est pas autant moins. Souvent, dans des barres chocolatées, on trouve peut-être 250 calories. Dans une barre protéinée, vite aussi 200 calories. Alors la différence, c'est moins qu'une demi-pomme. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une grande diversité. Il y a les sportifs classiques, mais on retrouve aussi des goûts comme cookies, caramel salé, cheesecake vanille. On en trouve aussi des véganes ou des sans gluten. Alors ça, c'est une marque suisse. Et si on allait leur rendre visite? Direction le canton de Soleure et les locaux de la marque Pickpunk. Ici, pas de production, elle est faite à l'étranger, juste de la distribution. Créée il y a 8 ans par un boulanger-pâtissier et un chef cuisinier, l'entreprise vend aujourd'hui plus d'1 million de barres par année. Son produit phare, la barre framboise chocolat blanc. Ça, c'est notre top leader. Elle contient des protéines, elle est 100% naturelle, ne contient pas d'édulcorants. Elle est bio, végane et sans gluten. Ici, on a assez vite senti venir le trend des protéines. À l'origine, on faisait surtout des barres énergétiques classiques avec des dattes et des noix. Et puis assez rapidement est arrivé le thème des protéines. Directement après les premiers retours, nous avons développé les barres protéinées. Les protéines sont un grand thème. Mais ce qui ressort vraiment, ce sont bien sûr les protéines végétales. Il y a beaucoup de types de protéines différentes, mais on voit que le mouvement autour des protéines végétales prend vraiment de l'ampleur. Pickpunk oriente son marketing sur la transparence des aliments sains et de qualité. Car dans la jungle des produits pour sportifs, il faut pouvoir faire sa place. Alors, et vous, comment décider quel produit glisser dans votre sac de sport? Se renseigner sur sa composition déjà? Réfléchir à ce qui est utile dans votre cas pour votre pratique sportive, mais aussi choisir ce qui vous donne envie pour avoir du plaisir à l'entraînement. Galoper dans la montagne, c'est le métier de Jean-Philippe Tchoumi. Trail, ultra trail, en compétition, il court plus de 20 heures d'affilée. Alors forcément, bar, gel ou boisson, on ne rigole pas avec le carburant, sous peine de le payer cher. Parce que concrètement, si on choisit mal sa nourriture ou si on ne s'alimente pas bien, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, qu'est-ce qui peut arriver? On va pas passer un bon moment. Enfin, on va avoir des problèmes digestifs, que ce soit des diarrhées, des vomissements. Après, plus envie de s'alimenter, donc plus d'énergie. Le mental qui suit plus, et puis c'est le début de la fin, quoi. C'est le début de la fin. Les athlètes professionnels ne sont pas les seuls à repousser les limites de leur corps. Les sportifs et sportives amateurs se lancent des défis toujours plus longs, toujours plus durs, sans forcément être au point sur les aliments adaptés. C'est en tout cas ce qu'observe Vincent Gremaud dans ses consultations. Il y a effectivement après beaucoup de demandes avec pas mal de confusion qui est sûrement aussi savamment entretenue par le marketing sur les produits à utiliser pendant les courses.
La clé, c'est de trouver le produit qui convient à chaque sportif ou sportive, celui que l'on va supporter pendant la course. Bon, la première chose, c'est qu'on part déjà un petit peu d'eux, de leur passé. Est-ce qu'ils ont l'habitude de les utiliser ou pas? Quelle va être l'épreuve? Et puis, on leur recommande aussi d'être assez progressifs et puis de les tester à l'entraînement avant, parce que c'est souvent une erreur. Ils vont s'en inquiéter un petit peu au dernier moment. Ce qui met de l'essence dans le moteur des athlètes, ce sont les glucides que l'on retrouve dans les produits pour sportifs. Mais attention à la surdose. On entend aussi beaucoup de choses maintenant, qu'il faut manger, on est capable de manger tant de sucre par heure, et plus on en mange, plus on sera performant. Et moi, avec un petit peu d'expérience, je doute de ça. Après, si on bascule dans le trop de sucre, c'est sûr que ça ne va plus passer au bout d'un moment. Il y a souvent des erreurs où les gens vont prendre à la fois ces gels et une boisson avec du sucre, ce qui va faire un apport de sucre un peu trop important à la fois, donc il faut l'alterner avec une boisson, il n'y a pas trop de sucre. Le tube digestif n'est pas capable d'absorber une quantité infinie de sucre, mais on peut, avec l'entraînement, l'augmenter un petit peu, puis augmenter sa tolérance. Mais ça se prépare un petit peu en amont de l'épreuve. Jean-Philippe a fait des tests et consulté des médecins pour déterminer quel était le cocktail parfait pour son métabolisme. Aujourd'hui, tout est millimétré. C'est quoi là ce que vous venez de mettre dans votre gourde? Isotonique, électrolyte. Après, il y a d'autres éléments dedans, des apports qu'on va perdre avec l'effort. Donc tous les minéraux, du sel, des choses comme ça, mais spécialement le sucre. Quoi, là, et je mets une moyenne de 40 grammes par flasque, pas plus. Je sais que c'est ce que j'arrive à digérer sur la course. Le trailer est prêt à repartir. Prochaine course, les 90 km du Mont Blanc. C'est l'histoire d'avoir une structure bien établie durant la course, puis trouver les bons produits et tout. Je pense que c'est la plus grosse difficulté de ce sport. Parce que le reste, il suffit juste d'avancer, d'appuyer sur les bâtons et puis avancer. La recette de Jean-Philippe a tout l'air de fonctionner. Assez en tout cas pour le hisser tout juste sur la 3e marche du podium.